Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Inball Leader et dans cette vidéo on va parler de la mise à jour du DJI Avata. Donc il y a une mise à jour firmware qui a permis de proposer pas mal de choses intéressantes et c'est pour ça que je vous fais la vidéo dessus parce que quand même c'est vraiment cool. Déjà je vous rappelle pour faire la mise à jour comment ça se passe, vous savez il faut brancher votre câble côté OTG à vos lunettes, brancher du coup le câble USB-A vers USB-C sur donc l'USB-C sur du coup votre téléphone. Du coup l'application DJI Fly, il doit détecter automatiquement que le drone n'est pas à jour, il vous propose de faire la mise à jour, vous faites la mise à jour, ça m'a pris à peu près 6-7 minutes, sachant qu'il a mis à jour aussi le masque, parce que du coup on peut avoir maintenant les résolutions, enfin on peut avoir 30 fps dans toutes les résolutions maintenant, ce qu'on ne pouvait pas avoir avant, sur les Goggles V2, d'accord, je sais qu'il a rajouté les hautes fréquences, les 120 fps sur les Goggles 2, d'accord, donc c'est ce qui est dans la description là de la mise à jour. Vous faites la mise à jour, et donc qu'est-ce qu'on a, pour moi le plus important pour moi personnellement, c'était l'aspect dessiné-like qui passe en 10 bits. Donc vous savez quand on va dans les paramètres, donc je peux pas vous le montrer, vous savez que les V2 je peux malheureusement pas vous montrer, mais vous allez dans les paramètres, vous allez dans paramètres de la caméra, dans paramètres de la caméra vous descendez pour aller dans paramètres avancés. Et dans paramètres avancés, vous avez un truc qui s'appelle mode couleur, profil couleur, je sais plus. Et c'est soit normal, donc en standard, ok, soit dessiné like. Et du coup, maintenant, le dessiné like va passer en 10 bits. Quand avant, il était en 8 bits. Passer en 10 bits, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un plus grand nombre de couleurs sur lesquelles on peut jouer. Et donc, avoir en fait, globalement, une plage dynamique meilleure. On va pouvoir mieux récupérer les hautes lumières, mieux récupérer les basses lumières. Donc, grosso modo, c'est une image qu'on va mieux pouvoir retravailler derrière. Par contre, évidemment, c'est une image qui est beaucoup plus plate en sortie de drone, d'accord. Il va falloir vraiment aller l'étalonner avec du coup votre logiciel de montage. Donc ça c'est très bien parce que ça donne une plage une plage justement d'ajustement bien plus importante pour retomber sur quelque chose comme sur le Mini 3 Pro par exemple. Alors évidemment c'est pas le même capteur, donc on va pas du tout avoir la même qualité générale, mais il n'empêche qu'on peut maintenant, on a du 10 bits et donc justement je peux vous montrer la différence entre évidemment le pas 10 bits et le 10 bits avec après la mise à jour ce que ça donne entre le mode normal et le mode dessiné like, donc en 10 bits. La deuxième, je pense, plus importante, ça va être vraiment pour ceux qui ont les problèmes, qui avaient les fameux problèmes, vous savez, de quand on va assez vite et qu'on fait un virage serré, le drone qui décroche et qui se pète la gueule. Moi, je vous en avais jamais parlé dans mes tests. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose que je fais. Moi, tout le temps, j'essaye de faire justement des virages plutôt smooth et même si c'est un peu serré, il n'empêche que je prends un virage, d'accord. J'essaie pas de faire un demi-tour sur moi-même. Et du coup, j'ai essayé de reproduire ça. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai essayé de reproduire ça avant la mise à jour et j'ai eu beaucoup de mal. Il faut vraiment trouver l'angle. Enfin voilà, c'est quelque chose, je pense, si vous avez cette façon de faire là d'habitude, je pense que ça arrive à chaque fois. Par contre, quand on n'est pas habitué à faire ça, je me suis forcé à essayer de le créer, je vous montre là en fond. J'ai galéré, j'ai dû réussir à le faire décrocher 2 ou 3 fois max et c'est peut-être quelque chose qui m'est arrivé une fois dans la vraie vie, mais je le reprenais en fait manuellement. Je le rééquilibrais manuellement et je repartais et puis basta, et c'était pas quelque chose qui me choquait. Par contre, évidemment, si on est à 1 mètre du sol, on peut pas faire ça. Mais je vous dis, moi c'est jamais ce genre de virage que j'ai fait. Il n'empêche que du coup la mise à jour corrige ça. En fait, si on est à plus de 5 mètres de hauteur, on va avoir automatiquement le drone qui va faire comme un arrêt d'urgence, d'accord, qui va repasser en mode normal, qui va s'arrêter, repasser en mode normal et attendre où il est. Et j'étais très surpris parce que ça, pour le coup, ça marche du feu de Dieu. C'est-à-dire que dès que j'ai essayé de le refaire après la mise à jour, j'ai essayé de refaire décrocher le drone, j'ai réussi beaucoup plus facilement à faire décrocher. Alors, je suis pas sûr que ce soit ça. En fait, je pense que avant, il décrochait pas complètement, il était un peu entre deux et du coup, j'estimais qu'il n'avait pas décroché. Là, en fait, avec la mise à jour, même quand il commence un tout petit peu à plus être bien sur son axe, il détecte cet aspect vraiment. Je faisais du tout droit et je fais un virage serré et c'est hallucinant. Il s'arrête vraiment et à mon avis, il a besoin de beaucoup moins de 5 mètres de hauteur parce que je trouvais vraiment, il le détectait tout de suite, quoi. Je vous montre les 2 fois où c'est arrivé. Là, j'ai rien fait, c'est pas moi qui ai appuyé sur le bouton stop ni rien. C'est lui-même qui s'est arrêté automatiquement. Qui s'est débrouillé. Donc faut, comme pour un arrêt d'urgence, du coup repasser avec la petite gâchette en N ou en S et repasser en M, et là on peut repartir en remettant les joysticks dans les zones vertes. Donc voilà, donc ça marche très bien. Pour ceux qui avaient ce problème là, qui trouvaient que c'était un serré débitoire sur ce drone, je sais qu'il y en a même parmi vous, dites-moi en commentaire si pour vous du coup c'est une bonne nouvelle. Je sais qu'il y en a vraiment, c'était un problème, ils avaient l'habitude de faire ce genre de virage là et du coup à chaque fois ça décrochait, ça les saoulait. C'est réglé, enfin c'est réglé. Physiquement le drone continuera à décrocher parce que c'est comme ça, parce que c'est un ciné-whoop
noob parce que voilà, mais au moins il va automatiquement avoir ses fail-safe entre guillemets et pas se péter la gueule. Enfin en tout cas si vous êtes assez haut, pas se péter la gueule. Donc très impressionnant, c'est beaucoup plus safe qu'avant et là enfin typiquement moi ça me rassure beaucoup. Si je prête mon drone à un débutant, je lui file et je sais que même si c'est un type de virage serré comme ça, bah va pas y avoir de problème quoi, ça va bien se passer et s'il est suffisamment haut, le drone va s'arrêter tout seul. Donc c'est très bon. Toujours dans l'aspect qualité d'image, on va avoir maintenant possibilité de régler l'aspect netteté, l'aspect sharpness, d'accord, l'aspect sharpness, et il y a un autre truc qui s'appelle réduction du bruit, mais je pense qu'il parle du bruit des ISO, sauf qu'il y a marqué réduction du bruit sonore, donc je pense que c'est une traduction loupée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous avoue que j'ai pas trop touché à ça, surtout qu'à partir du moment où on passe en dessiné like, parce que moi je vais avoir maintenant tout le temps, hein, je vais pas m'emmerder, je vais tout faire en dessiné like, comme ça en plus je vais avoir les mêmes profils colo entre mes deux drones. Je vais du coup en fait automatiquement il baisse tout ça, il baisse toutes ces corrections, hein, et c'est quelque chose qu'on peut mettre en post-traitement mais qui va pas se faire directement dans le drone du coup. Donc voilà, en tout cas c'est là si vous voulez jouer, si vous préférez avoir une vidéo en sortie directement exploitable et vous voulez peut-être un peu jouer sur la netteté, allez jouer sur ces paramètres. C'est dans les paramètres encore une fois avancés de la caméra, c'est juste à côté du dessiné like, du mode de couleur, la profil couleur, je sais plus comment il dit. Allez voir ça, mais voilà, moi ça me passionne pas plus que ça, mais je vous dis ça existe, je vous montre pas parce que j'ai pas testé, et allez voir vous-même. Et dernier petit point, j'ai mon ami, vous savez le fameux ami hein, qui heureusement qu'il est là, a fait le test également hein, du coup, et pour regarder lui si cette mise à jour hein, venait impacter ou non le hack, hein, vous savez le hack Beyond pour du coup passer en FCC. Et donc oui, hein, il m'a confirmé, aucun souci, il a vu aucune différence entre avant et après mise à jour, il a rien eu à faire, hein, et il a juste, il est reparti, ça faisait exactement pareil niveau réception, donc vous inquiétez pas, vous gardez le hack FCC même en faisant cette mise à jour, donc faites la mise à jour, elle est très bien. Et juste, comme d'habitude, hein, pensez bien par contre, après la mise à jour, hein, c'est toujours la petite blague, alors je sais pas pourquoi, il garde certains trucs en mémoire, il garde l'inclinaison de la nacelle, il garde le mode de joystick et tout, par contre il garde pas le fait que le mode du bas, c'est pas sport mais manuel, il faut le rechanger, et il faut rechanger tous ces rates. Donc voilà, je vous rappelle, hein, je vous avais fait une news à ce sujet avec mes rates à moi à chaque fois j'y retourne pour les remettre, parce qu'à chaque fois évidemment j'oublie mes rates. Je vous mets directement le lien en description, comme ça vous pouvez les retrouver aussi directement si c'est ces rates ceux-là que vous avez. Voilà, donc je vous conseille vraiment cette mise à jour, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la partager, ça soutient mon travail. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, et d'ici là portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos, du drone, amusez-vous bien, tout ça. Allez, salut.